Il y a quelques jours, on parlait d'un sérieux rapprochement entre Fabio Quartararo et Aprilia pour la saison prochaine, mais le mercato des transferts ne concerne pas uniquement les pilotes, puisqu'une bataille fait rage dans le paddock concernant les différents constructeurs qui souhaitent attirer vers eux les teams satellites. C'est le cas pour Yamaha qui souhaite à tout prix enrôler un nouveau team satellite, eux qui ne comptent que 2 motos avec leur team d'usine uniquement. Et les négociations font rage actuellement entre le team VR46, la structure, Yamaha, Ducati pour la saison prochaine. On voit ça de suite ensemble, on revient également sur les déclarations de Gigi Dall'Igna, Uccio Salucci, le bras droit de Valentino Rossi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est important. Merci à tous pour le soutien. Bon mes amis, on le sait, la période du mercato est déjà lancée alors que la saison vient tout juste de démarrer. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Fabio Quartararo et son rapprochement très sérieux avec Aprilia. Mais comme tout mercato, ça ne concerne pas uniquement les pilotes, mais également les structures. Les structures, on le sait, certains constructeurs cherchent à attirer vers eux de nouveaux teams satellites. Et Yamaha, ça tombe bien vu qu'ils n'ont que 2 motos, on le sait, ça fait plusieurs mois déjà qu'ils négocient afin de trouver un nouveau team satellite. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas attirer une nouvelle structure. Donc il faut pour Yamaha attirer une structure satellite déjà existante et déjà présente dans le championnat du monde MotoGP. Ça pourrait très bien être par exemple le team LCR. S'il décidait de quitter Honda, Yamaha pourrait tenter de l'attirer. Et c'est le cas pour la structure VR46 qui, on le sait, est engagée auprès de Ducati. Mais beaucoup de négociations sont en cours. On sait que Valentino Rossi est devenu officiellement l'ambassadeur de Yamaha la saison dernière, alors que son équipe roule avec une Ducati. Et s'il est devenu ambassadeur de Yamaha, c'est pas pour rien. Et le but, c'est d'attirer sa structure comme nouveau team satellite. On connaît la proximité de Valentino Rossi, évidemment, avec Yamaha. Et le but de tout ça, même pour Valentino Rossi, c'est d'un jour être à nouveau sous contrat avec Yamaha. Bien sûr, pas en tant que pilote, mais pour son équipe. Après ça, on connaît aussi la situation sportive de Yamaha actuellement qui est très compliquée. On le sait pour Fabio Quartararo, entre autres, la saison risque de se montrer encore pire que la saison dernière vu que lui-même le dit. L'écart avec les autres constructeurs européens a encore grandi. Et j'imagine pas, moi, personnellement, voir Valentino Rossi rejoindre Yamaha comme team satellite s'il dispose d'un matériel qui n'est pas performant. Mais il n'y a pas que l'aspect sportif, on le sait, dans ce genre de négociation. Il y a aussi un des facteurs, un des paramètres très importants à prendre en compte, c'est l'argent. Et l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre malgré tout, même si les performances sont aussi très importantes. Et c'est pour ça que la Dorna a décidé, eux, de mettre la main à la poche pour favoriser Yamaha, pour faire en sorte qu'ils puissent attirer ce nouveau team satellite. Et c'est ça qui pourrait jouer un très grand rôle dans les négociations pour attirer le team VR46 chez Yamaha. Ducati n'a pas du tout l'habitude de surpayer, que ce soit ses pilotes ou les structures qui les accompagnent en tant que team satellite. Ils ont même tendance à sous-payer. Et à côté de l'offre que fait Yamaha à la VR46, en plus de l'argent supplémentaire donné par la Dorna, ça pourrait faire basculer la balance du côté du constructeur japonais. On revient de suite sur les déclarations de Uccio Salucci, le bras droit de Valentino Rossi, qui s'occupe de la structure VR46, et des déclarations également de Gigi Dall'Igna, l'un des boss de Ducati Corse. Uccio, le bras droit de Valentino Rossi, nous dit ceci. On est dans une phase cruciale pour notre future collaboration avec Ducati. On a une option pour les années 2025 et 2026, mais ces prochains jours seront déterminants. Les discussions avec Ducati sont intenses, on espère trouver un terrain d'entente prochainement, mais rien n'est fait, on est encore loin d'un deal. Sincèrement, concernant l'avenir avec Ducati, je ne sais pas du tout, rien n'est acté, nous sommes en discussion approfondie avec Yamaha pour la saison prochaine. Gigi Dall'Igna, lui, parle également de la situation avec le team VR46 et ses teams satellites plus globalement. Gigi nous dit ceci. Il va être très complexe de garder toutes nos équipes l'année prochaine. D'autres constructeurs sont en lice pour avoir nos équipes satellites soutenues par des avantages financiers de la part de la Dorna. On discute évidemment avec la VR46, mais ce n'est pas simple du tout. Leur proposition doit s'intégrer dans notre réalité économique. Donc voilà, on voit que les discussions sont intenses et l'argent, le nerf de la guerre, le côté économique, financier risque bien de peser dans la balance et de faire pencher tout ça
du côté d'Yamaha. Donnez-moi votre avis sur la situation. Est-ce que la VR46 a tout intérêt de rejoindre Yamaha alors qu'on connaît la situation sportive du constructeur japonais? Actuellement, il dispose d'un des meilleurs matériels. Il roule avec Ducati, qui est le constructeur qui trust en ce moment toutes les meilleures performances. Donc, ok, d'un point de vue financier, ce serait un bon deal. D'un point de vue sportif, c'est très très risqué vu la situation actuelle. Donnez-moi votre avis. On se retrouve dès demain sur Vinson MiniGP. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. À demain sur Vinson MiniGP.